voilà, nous sommes live. Bonjour à tous. Ah, j'ai pas encore mis mon micro. Bonjour à tous, je suis là un petit peu plus tôt pour faire quelques tests. Ça commence à 17 h comme prévu, donc ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui regarderont la vidéo après, vous pourrez couper le petit bout avant qui n'est pas très intéressant puisque c'était juste des histoires de cadrage et d'être sûr qu'on m'entend bien et surtout de voir si ça fonctionne correctement. Un tout petit peu de patience. Nous allons commencer très bientôt. Le temps de faire les réglages. Voilà, pour expliquer en fait que sur une page perso de Facebook, on peut faire les réglages seul parce qu'il y a, un moyen de mettre visible sur moi uniquement. Sur les pages pro, c'est pas possible, hein. Il n'y a pas le moyen de tester en mettant moi uniquement. Ça va tout de suite en live chez tout le monde. D'accord, donc alors l'image ça va, Morgane, ok, merci. Le son ça va, vous m'entendez correctement? Le son, vous m'entendez correctement le son? CC. CC, ça veut dire oui? Bruno, merci, ok. En revanche, moi, ah voilà, ok. Hop. Donc ça, c'est bon. Je ne sais pas si vous voyez que ce cadrage est un peu différent que ce que l'on avait les lives précédents. Je ne suis pas encore dans le cours officiel, donc je peux un petit peu partager ces trucs avec vous de cadrage, d'outils, etc. Mais en fait, aujourd'hui, j'utilise, pour ceux que ça intéresse, j'utilise mon iPhone tout simplement, alors que les autres fois, j'utilisais OBS. Et je me rends compte que pendant un petit moment, j'ai utilisé le iPhone et c'était en horizontal et c'était parfait. Et tout d'un coup, ça a bugué. Donc, c'est comme si ils étaient en train d'implémenter la verticale. Ça marche une fois sur deux, mais je pense que bientôt, on n'aura que la verticale pour avoir des cadrages un peu meilleurs que ceux qu'on a maintenant. Parce que c'est pas le top du cadrage, mais ça va le faire pour ce soir en tout cas. Alors, donnez-moi encore quelques minutes et puis je vous annonce. Oui, alors je vous annonce quand même déjà pour ceux qui veulent le sujet, c'est comment augmenter la visibilité de votre business et augmenter vos ventes, même avec un petit budget. Voilà, merci Sylvain. Alors, encore 5 minutes. Je vais faire quelques petits tests encore pendant 5 minutes. Vous m'excusez, vous allez peut-être me voir un peu de travers pendant un moment. C'est possible. Eh oui, en travers. Donc ça ne marche pas. Hop. Voilà. Ok, 67 personnes en live, c'est génial, hein. Il est 56, je suis très suisse moi, donc j'aime bien attendre. Quand on est 17 h, on attend que les autres arrivent. Bonjour d'Algérie, waouh,
Incroyable, hein. Bah, dites-moi déjà d'où vous venez. Ça me fait toujours plaisir de voir d'où vous venez. Alors, d'où venez-vous? Nous avons 80 personnes, hein. 81 personnes. D'où venez-vous? De tous les coins de la France. Bretagne. Bretagne. Bah, vous n'êtes pas très... parlez pas beaucoup, vous, hein? Alors, Dakar, Sénégal, Auvergne. D'ici. Ah ben ouais, bah Jean-Michel, moi aussi, je viens d'ici. Sud de Toulouse. Zermatt. Normandie. Sissi. Sissi. Singapour. Alors ça doit être Sylvain, la personne la plus loin qu'on n'a jamais eue. Super. On va commencer bientôt. Édimbourg, pas mal. C'est des francophones d'Édimbourg, j'imagine. Ou alors des gens qui savent parler le français. Et Paris. C'est où Paris? Je connais pas. Non, je rigole. Ok. Ah. Paris, Samira de Paris, etc. Montréal, génial, sympa, hein. Namibie, waouh. Quel est le sujet de votre live SVP? C'est une très bonne question, Vincent. Aujourd'hui, nous allons parler de comment augmenter sa visibilité pour son business, sa start-up, pour lancer ses services sur le web pour ceux qui n'ont pas forcément un grand budget. Voilà. Bonjour du Maroc, ça fait plaisir, autant de lieux différents. Ouais, ça fait super plaisir, magnifique. Ok, alors avant de commencer, je voudrais vous annoncer quelque chose. Aujourd'hui, je célèbre mes 50 ans, non, pas mes 50 ans, mais aujourd'hui, en fait, je célèbre mon 50e Facebook Live. Voilà, c'est Facebook qui m'a envoyé ça quand j'ai commencé le live. Il dit, voilà, vous en êtes à votre 50e Facebook Live. Donc, je suis assez contente parce que je pensais jamais arriver jusqu'à là. Donc, voilà. On va commencer le live maintenant. Donc, merci à tous d'être ici. Je répète donc aujourd'hui... Merci pour les... Donc aujourd'hui, on va parler de comment augmenter la visibilité de son business ou de sa start-up pour évidemment augmenter ses ventes sans budget ou avec un tout petit budget. Alors, je fais juste je vous fais un petit résumé de comment ça va se passer ce live aujourd'hui. Donc le programme, c'est que d'abord, je vais vous parler un petit peu du paysage web et de ce qui se passe maintenant, ce qui marche plus. Ensuite, on va parler je vais vous montrer quelques stratégies à implémenter tout de suite et vous montrer 2-3 outils. Et puis à la fin, on fera des questions-réponses. On va rester là pendant 1 heure grand maximum. Et il y a pas mal de choses, j'ai pas mal de choses à partager avec vous, donc on va essayer d'être efficace. Donc encore une fois, s'il y a vraiment des questions, Sylvain, où tu penses qu'il faut m'arrêter pour ça, avec plaisir je réponds, mais idéalement, si on pouvait faire un Q&A à la fin pendant un petit quart d'heure, ce serait génial. Maintenant, restez à la fin, parce qu'à la fin, on a avec Sylvain un petit cadeau bonus pour vous, donc ça vaut la peine de rester. Et surtout vers la fin, je vous montrerai tous mes petits trucs et astuces, les outils qu'on utilise et tout. Donc surtout ne partez pas, restez jusqu'à la fin. Maintenant, pour nous aider à continuer ces lives, vous pouvez faire une chose. Oui, vous pouvez nous aider en partageant cette vidéo, en likant, en faisant des commentaires, en posant des questions. Ça dure 1 heure, Chris. Mais surtout là, je vous laisse 2 minutes pour aller tous partager cette vidéo sur votre page. Parce que plus on est de fous, plus on rit. Et puis comme ça nous aide, Sylvain et moi, aussi un petit peu. Voilà, on fait ça et vous pouvez nous aider. Nous, on fait ça pour vous. Et vous pouvez aussi nous aider en échange. Voilà, ce serait super sympa. Ok,
Alors, je vais commencer aussi par 2-3 petites annonces en fait, qui sont importantes. Bruno va faire sa pause pipi, c'est très intéressant. Voilà. Vous n'avez pas forcément besoin de nous dire tous quand vous allez pour la pause pipi, hein, de toute manière. Ça me déconcentre en plus. J'aimerais vous parler en fait de 2-3 trucs assez sympas qui ont été lancés par Webmarketing.com récemment. C'est le job board en fait. Donc en gros, si vous êtes à la recherche d'un poste dans le marketing, web marketing ou communication, ou alors si vous êtes recruteur et que vous cherchez un candidat idéal, eh ben, votre nouvel allié à partir de maintenant, ça va être Job.com. C'est un nouveau site qui est dédié à l'emploi dans le domaine du marketing et du digital. Donc Sylvain va mettre le lien pour que vous puissiez, après le live, regarder, aller visiter ce nouveau site, d'accord? Il y a aussi avec ce site un groupe Facebook, hein. C'est pas mal ça, donc en fait, où tout le monde peut aller à l'intérieur, poser des questions, etc. et répondre. Donc ça, c'est très sympa aussi, je vous laisse aller. Il y a aussi des formations qui vont débuter en décembre. C'est un peu short, peut-être qu'il y a encore de la place. Allez voir, je laisse Sylvain mettre le lien. Mais surtout, ne ratez pas les formations de janvier. Et là, encore une fois, Sylvain va mettre le calendrier parce que c'est des super formations, c'est des super formateurs. J'ai entendu beaucoup de bien de ces formations. Donc, n'hésitez pas, allez-y et inscrivez-vous rapidement parce que ça se remplit vite. Voilà. Qui suis-je, moi, Catherine Dard, et pourquoi est-ce qu'il faudrait m'écouter et pourquoi est-ce que vous êtes là à m'écouter en me disant mais pourquoi elle? Donc, en 2 mots, je suis une vétérane de marketing et communication relations publiques parce que là, ça va faire, j'ose même pas dire, mais bien plus que 25 ans que je suis là-dedans. Et je suis tombée dans le web en 96, donc tout au début du web, et puis je suis restée complètement accro au web. Et du coup, j'ai monté mon agence pendant 7 ans qui s'appelait Comme Nation, où je m'occupais que de marketing digital et je suis troublée parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit la femme en rouge, ça me trouble, de marketing digital et de relations publiques digitales. Voilà, donc pendant 7 ans, j'ai eu cette agence. J'avais des clients locaux, des petits, des moyens et des grands d'ailleurs. On faisait des stratégies pour eux, pour augmenter leur visibilité sur le web. D'autre part, j'ai été enseignante pendant 5 ans dans divers programmes de bachelor et de master, dont le Sub de Pub, l'INSEC et Sub de Luxe. Voilà, pour le reste, vous n'avez qu'à demander à Google, vous tapez mon nom, et Google, qui sait tout sur tout le monde, vous dira tout. Donc voilà. Alors, ma petite page, pourquoi elle ne descend pas? Voilà, donc on va commencer. Comme on va parler de visibilité, de promotion, de comment faire parler de vous sur le web, quand vous démarrez, vous avez un nouveau produit, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous êtes une petite boîte, une start-up. Et j'aimerais commencer par analyser un peu avec vous le paysage du web et de la communication aujourd'hui. Alors, évidemment, ça fait déjà plusieurs années que les relations publiques sont plus forcément des relations presse, c'est-à-dire que depuis très longtemps et surtout depuis le web 2.0, notre public, c'est plus seulement les médias traditionnels, hein, comme c'était avant, qui avaient eux le pouvoir d'atteindre notre public cible. Mais là, aujourd'hui, évidemment, on peut atteindre notre public cible directement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est pas forcément facile parce que la mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde met du contenu sur Internet et il y a beaucoup trop de compétition, il y a trop de bruit, il y a trop de contenu et plus personne ne lit ou n'a envie de lire. Voilà. Donc, c'est à vous d'être vraiment créatif et d'inventer des choses. Quand on n'a pas d'argent et quand on n'a pas beaucoup de budget et qu'on veut lancer quelque chose, souvent on est très créatif. Je vous donnerai des super exemples de start-up, de ce qu'elles ont fait. Mais je trouve que ce qui est pas mal aussi, c'est que du coup, comme plus personne ne lit, on va pouvoir faire de plus en plus de vidéos. Et la vidéo, évidemment, vous le savez, c'est ce qui marche à fond maintenant. À se demander si nos enfants et nos petits-enfants sauront encore lire des livres. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un
dans un écosystème qui est complètement où il y a trop de monde, enfin qui est je sais pas le mot, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais saturé, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se dit, on ne doit pas parler à tout le monde, on ne doit pas forcément communiquer à tout le monde, ni vendre à tout le monde. On doit trouver sa niche. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux devenir vraiment la star de vos 100 clients idéal, savoir comment ils consomment, ce qu'ils lisent, où les trouver, que d'essayer d'attirer tout le monde. D'accord? Donc c'est pour ça que de plus en plus, en fait, le fait de dire oh oui, on va être dans le L ou sur TF1 et tout ça, on s'en fout un peu parce que il n'y aura pas forcément vos clients idéaux. Ça vous fera peut-être du bien l'ego, mais in fine, c'est pas ça qui va vous faire vendre vos produits. Donc en gros, c'est pas, vous ne devez pas communiquer à tout le monde, hein, mais aux bonnes personnes. Il y a un concept, si vous n'avez pas entendu parler, c'est le concept de, en anglais on dit own media et earn media, d'accord? Donc les médias qui sont à nous et les médias que l'on a gagnés. Donc les earn media, c'est évidemment justement, c'est les articles dans les magazines et les journaux, c'est les blogueurs qui parlent de vous, etc. Et ça, c'est vrai qu'on doit le gagner et donc ça demande un certain investissement, on parlera tout à l'heure de ça. Et puis maintenant, heureusement, on a nos médias à nous, on a nos plateformes, on a notre site, on a nos réseaux sociaux, on a notre Facebook Live, on a notre YouTube, etc. Et ça, c'est une super nouvelle parce que ça veut dire qu'on est quand même moins dépendant que nous l'étions avant quand on faisait vraiment des relations publiques et des relations presse pour faire parler de notre produit. Alors, jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions que je peux prendre? C'était juste pour l'introduction. Sylvain. Donc, Sylvain, s'il n'y a pas de questions, je continue. Bon, alors je continue. Alors, je voudrais vous parler... Attends, je vois une question qui sort là, une seconde. Pas de question, ok. Alors, pourquoi les tactiques RP, entre autres, et les communiqués de presse en ligne 2.0 de ces dernières années ne marchent plus tellement? Donc tout simplement, voilà, je vais juste faire un petit historique en fait. Avant, il y a très très longtemps, on envoyait des communiqués de presse aux médias. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est comme ça qu'on faisait. On balançait en masse notre news et personne ne répondait jamais et ça marchait pas du tout. Et arrivait ensuite le communiqué de presse en ligne. J'espère que vous avez entendu parler de ça. Et ça, c'est des plateformes comme PR Web ou Pitch Engine ou je crois qu'il y a Cision qui fait ça aussi. Et en fait, c'est des plateformes qui vous offrent non seulement le communiqué de presse formaté, c'est-à-dire que vous n'avez qu'à remplir les trous, mais la distribution aussi. Alors, moi, j'ai pas mal utilisé ça avec mes clients au début, c'est-à-dire il y a à peu près 7 ans. Et ce que j'ai réalisé, c'est que à moins que vous soyez Madonna ou Coca-Cola ou Nike, ça marche pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, c'est très très cher. Et ce qui se passe, c'est que en fait, vous allez apparaître, effectivement, vous allez être distribué, mais vous allez vous retrouver sur la page 58, genre au cimetière de Google, quoi. Parce qu'effectivement, quelqu'un aura bien repris cette news, etc., mais personne ne la verra. Et le problème avec ça, c'est que le jour où vous allez peut-être contacter je ne sais pas, un média en ligne qui est intéressant et vous allez lui donner la news, et ben le type il va taper en gros le truc et il va voir, il va dire oh mais on a déjà la news là, même si on est à la page 27 de Google, vous avez déjà parlé de ça, donc non, ça ne nous intéresse plus. Donc c'est pour ça c'est un petit peu un couteau à double tranchant. Donc en résumé, mon conseil à moi, c'est de ne pas utiliser ces gros sites de communiqués de presse, d'accord? Mais à la place, utilisez vos réseaux, donc vos réseaux sociaux, les relations influenceurs, etc. Et surtout vos plateformes.
Alors, bla, bla, bla. Ah voilà, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que aujourd'hui, comme tout le monde reçoit beaucoup de communiqués de presse en ligne, etc., et qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui utilisent la vidéo, pourquoi pas envoyer des communiqués de presse vidéo? Il y a beaucoup de monde qui fait ça maintenant et ça peut être très très sympa et ça peut être très porteur et ça peut être fait vraiment sans budget parce qu'il y a plus besoin d'un grand budget aujourd'hui pour faire son communiqué de presse en vidéo. Maintenant, le communiqué de presse en question, vous n'êtes pas obligé forcément de l'envoyer à tous les journaux ou les grosses plateformes en ligne, etc. Vous serez peut-être pas vu, mais il y a plein de plus petits blogs, plus petites plateformes que vous pouvez choper de différentes manières. Par exemple, je vous donne un petit truc. Moi, j'aime bien quand je fais des espèces de petits communiqués de presse comme ça, je trouve en fait les influenceurs ou les journalistes qui vont être peut-être intéressés par cette news et je les tag dans un tweet. Voilà. Et j'essaie de les attirer par une petite phrase et pour qu'ils aillent voir, cliquer sur la vidéo où il y a effectivement expliqué ce qu'on fait, quel produit on fait, etc. Voilà. Autre chose par rapport au messaging en fait, et ça on répète et tout le monde le dit et tout le monde en parle tout le temps, mais je trouve important de le rappeler ici, de nous le rappeler à nous tous, hein, parce qu'on est tous des petites startups et tout ça, c'est de pas parler des particularités de notre produit ou de nos services, de pas parler de nos services, de parler des résultats de qu'est-ce que vont amener les services, quels résultats, comment est-ce que vous allez vous sentir mieux dans la vie, etc. Parce que c'est ça qui intéresse les gens, c'est les histoires de comment, ouais, j'étais pauvre, j'étais moche, et puis avec le produit X, je suis devenue belle, ma vie a changé, j'ai rencontré le prince charmant et je suis devenue millionnaire. Ça, c'est les histoires en fait qui intéressent les gens. Et puis, parlez de vous aussi, évidemment, de manière pudique, mais c'est vrai qu'une histoire qui vous arrive, qui peut inspirer les autres, ça fait vendre beaucoup plus que de dire oui alors je vends un nouveau séchoir, il y a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Non. Avant j'avais les cheveux toujours en broussailles, j'étais moche et depuis que j'ai le séchoir ma vie va bien, enfin etc. Vous m'avez compris. Alors maintenant je vais parler de quelques stratégies pour augmenter sa visibilité en ligne et hors ligne aussi par la même occasion. Je vais juste peut-être m'arrêter parce que je crois qu'il y a quelques questions. Il y a quelques il y a 2-3 choses que j'aimerais juste lire. Alexandre Ashcroft, je suis souvent, mais je ne suis pas, plus personne ne lit. Je suis intéressée par des exemples de vêtements. Ok. Alors, Alexandre Ashcroft, qui suit souvent nos lives, salut Alexandre. Comme je suis très prise parce que je dis, je vois pas toujours qui y a. Donc Alexandre, plus personne ne lit, c'est vrai, t'as raison, heureusement qu'il y a encore des gens qui lisent. Mais bon, on se comprend. Je pense qu'il y a beaucoup de gens occupés qui préféreront peut-être regarder une vidéo que de partir dans tout un article. Et Iris est intéressée par des exemples pour les vêtements. Alors Iris, à la fin, quand tu poseras tes questions, on va reparler peut-être d'exemples de vêtements. Et Patrick parlait des bénéfices avec du storytelling. Alors oui, c'est ce que j'étais en train de dire en fait, le mot que tout le monde utilise, le storytelling, oui. C'est vraiment ça, c'est raconter une histoire en fait. Parce que j'ai l'impression vraiment de répéter ce que tout le monde dit depuis des années, mais c'est vraiment en fait vous vendre vous-même comme personne, vous vendre une vision de la vie, vendre une mission que vous avez de la vie plutôt que juste de vendre un objet ou un service. D'accord? Donc c'est vraiment le truc qu'ils font dans le storytelling aussi. Et les gens veulent être inspirés, on sait, on veut être inspiré. Alors, donc, quelques stratégies pour augmenter votre visibilité. Moi, ce que j'aimerais vous dire déjà, un truc super important, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, ok.
la recette, c'est tester, tester et mesurer dans tout ce que vous faites. Ok? Maintenant, je sais que beaucoup d'entre nous n'ont pas de budget, n'ont pas de ressources humaines et que on doit à un moment quand même planifier un moment de la journée pour créer du contenu et s'occuper de notre promotion. Parce que ça, c'est le seul truc où on s'en sortira pas. Si vous n'avez pas planifié par jour, moi je dirais même 2 heures par jour, à s'occuper de tout ce dont on va parler juste après, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc c'est ou vous engagez quelqu'un, si vous avez la possibilité d'engager quelqu'un, ou alors on le fait soi-même et là il y a quand même un investissement en temps et puis et voilà quoi, on n'a pas le choix. Encore une fois, il n'y a vraiment pas de recette magique. Tous les gens qui sont là en train de vous dire que gagner des millions sans bosser et tout, c'est vraiment n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Il faut bosser, mais bosser efficacement, d'accord? Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que moi je vais essayer de vous transmettre ce que je fais moi, ce qui a marché pour moi, vous dire ce qui n'a pas marché pour moi et partager mes expériences. Alors la première chose qui est importante, c'est évidemment le contenu, la création de contenu, et ce qui va avec la création de contenu, c'est ce qu'on appelle en anglais le thought leadership, c'est de s'établir comme expert dans son domaine. Et ça, évidemment, on y arrive par la création de contenu. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut passer pas mal de temps à être aux différents endroits. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, vous devez vraiment savoir qui sont vos clients, ça évidemment, vous le savez. Mais surtout, où est-ce qu'ils sont sur le web? Est-ce qu'ils sont sur telle ou telle plateforme? Est-ce qu'ils lisent tel ou tel média? Est-ce qu'ils sont influencés? Par qui sont-ils influencés? Qui sont leurs influenceurs? Et ensuite, essayez d'aller écrire du contenu de qualité, pas pour vendre vos services évidemment, mais pour régler une problématique que pourraient avoir ces gens-là, que votre produit va régler. Alors, donc, vous pouvez être actif sur des forums comme Quora, répondre à des questions, c'est pas mal ça, pour ceux qui connaissent Quora. C'est un super site où on peut répondre à toutes sortes de questions. Donc, vous tapez, vous inscrivez, vous regardez les gens qui posent des questions dans votre domaine et vous allez répondre gentiment. C'est pas mal. Il y a maintenant LinkedIn, Pulse et Medium où on peut écrire des articles sur son sujet. Et puis il y a un autre endroit aussi très à la mode depuis à peu près une année, c'est les groupes Facebook. Donc là aussi c'est des endroits où vous pouvez aller partager votre connaissance, aider les gens, etc. Et puis il y a un terme qui à mon avis va sortir pas mal en 2017, c'est le terme de contributeur marketing. En fait, un moyen de se faire voir, d'avoir plus de visibilité, c'est de contribuer au contenu des autres. Parce que comme on va avoir plein d'opportunités, puisque les médias traditionnels vont virer des journalistes, il y a de plus en plus de contenu gratuit. Et on a besoin, comme on n'est plus sur un papier où il y avait une limitation, si vous voulez, sur le papier, sur le web, on peut écrire autant qu'on veut, et je dirais même plus les sites ont de contenu, mieux ils seront référencés. Donc ils sont tout le temps en demande de contenu. Donc c'est une opportunité pour vous d'offrir du contenu à valeur ajoutée. Évidemment, vous ne serez pas payé, mais je pense que vous allez pouvoir placer quelques-uns de vos articles ou même maintenant de vidéos. D'accord? Pourquoi pas? De vidéos aussi. Je vais regarder encore les questions et commentaires. Attendez 2 secondes. Alors, problème du storytelling plus crédible au bout du 50e lu. Non, je comprends pas bien la question. Je comprends pas bien la question, mais il faudra me la reposer à la fin et m'expliquer un peu mieux comment réussir le web marketing pour le B2B. Juste, le web marketing pour le B2B, c'est le même web marketing que pour le B2C. C'est fini la distinction entre le B2B et le B2C, d'accord? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, même si on vend en B2B, d'accord, on s'adresse à des gens.
On s'adresse à des gens qui, comme nous, sont sur Facebook, lisent les blogs, etc. Et c'est ces gens-là qu'il va falloir convaincre parce que c'est ces gens-là qui vont aller dans leur entreprise dire eh ben voilà, moi j'ai vu ci, j'ai vu ça, etc. Donc pour moi aujourd'hui, c'est mon avis, il n'y a plus de distinction entre comment faire le marketing pour le B2B ou le B2C. Voilà, j'espère que Marc, ça t'a convaincu. Sinon, on peut en reparler. Alors, donc je reviens à ce qu'on peut faire pour être un leader, un expert dans son domaine. C'est vrai aussi qu'on vit une époque où on est dans le temps réel, donc 24 heures sur 24, il y a des choses à dire et vous pouvez amener votre contenu. C'est une bonne nouvelle hein, parce qu'il y a un grand besoin de contenu systématiquement, d'accord? Et que c'est très facile pour vous d'appuyer sur un bouton, de vous mettre sur Facebook Live et de parler ou d'envoyer un tweet, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des moyens d'être actif là où est votre public cible et apporter de la valeur ajoutée, d'accord, au moment où ils ont besoin. Parce que quelqu'un, en fin de compte, à qui on vend et qui n'est pas dans le mood d'acheter, quand on balance des publicités comme ça marche plus du tout, là, les pop-up, les machins. C'est vraiment quand le type, il va sur son internet et il va taper un mot-clé qui cherche, que là va apparaître votre contenu, vos tweets, vos machins, vos vidéos. Alors, création de contenu. Donc voilà, le grand challenge qu'on a tous avec la création de contenu, c'est que ça prend du temps. D'accord, on est tous logés à la même enseigne, mais il y a quand même des petites tactiques et techniques pour réutiliser ce contenu. C'est-à-dire si vous faites un blog post, le mettre en vidéo, ou au contraire, vous faites une vidéo, vous le mettez après en blog post, vous faites un podcast, vous faites en même temps la vidéo, vous transcrivez le podcast et ça devient un blog post. Et puis, il y a de plus en plus de ressources et on peut engager des gens qui vont vous aider à créer du contenu. Et c'est vrai qu'on peut aujourd'hui trouver des contributeurs qui sont encore pas trop chers. Maintenant, autre stratégie en fait, c'est le newsjacking. Donc le newsjacking, c'est pas nouveau du tout, ça fait très longtemps qu'on parle du newsjacking, en tout cas depuis qu'on a un peu le temps réel. Et pour vous illustrer ce que c'est le newsjacking, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous raconter une ou deux histoires, d'accord? Il y a quelques années, un groupe américain dont j'ai oublié le nom est parti en tournée. Et pendant sa tournée, American Airlines a cassé la guitare du chanteur. Et ils n'ont pas voulu la rembourser. Donc le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il savait faire le mieux. Il a écrit une chanson qui a eu des millions de vues en composant United Airlines, Broke My Guitar, etc., etc. Donc ça déjà, c'est pas mal. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'il y a un petit malin, un monsieur qui a 2 ou 3 petits magasins au fin fond des États-Unis qui vend des guitares et surtout qui vend des protections pour les guitares, qui lui était très, justement, il faisait beaucoup de veille et là, il a sorti une vidéo sur YouTube, sur comment emballer vos guitares quand vous partez en avion. Et évidemment, il a utilisé les mêmes mots-clés que la vidéo qui s'était vue 1 million de fois où le type racontait cette histoire-là. Donc quand les gens tapaient United Broke My Guitar, ils tombaient aussi sur les vidéos de ce petit gars qui avait fait 3 vidéos pour 0 francs et qui s'était ramené des centaines, des milliers de vues et sûrement des nouveaux clients. Donc là, en gros, c'est un super exemple de comment newsjacking, ça veut dire de prendre la nouvelle, de hijacker la nouvelle de quelqu'un d'autre pour se faire de la publicité sans un sou. D'accord ? Deuxième petit exemple par rapport à ça que je trouvais pas mal aussi pour vous dire, réfléchissez bien quand je vous montre ces exemples à votre niveau, même si vous avez une petite boîte ou une petite start-up et que je vous donne des exemples un peu plus grands, c'est pas grave, vous pouvez les adapter à votre petite boîte, d'accord? Mais je vais juste vous raconter aussi l'histoire quand Barack Obama, il y a quelques années, est parti en Australie. Il y a une compagnie d'assurance
qui a envoyé à Barack Obama, qui lui a dit voilà, on vous assure gratuitement contre les morsures ou la mort de crocodile. Donc tout le monde en a parlé, partout. Ça leur a rien coûté. Bon, à moins qu'il soit mort, là, ça aurait été un peu embêtant, mais donc ça leur a rien coûté. Il y avait une presse énormissime à propos de ça, et cette compagnie d'assurance a fait sa pub pour 0 francs. Voilà. Donc ça, c'est des petits exemples de newsjacking qui sont très très intéressants quand vous n'avez pas beaucoup de budget. D'accord ? Ensuite, je voulais vous parler un peu aussi de ce qu'on appelle le growth hacking. En français, on dira le bidouilleur de croissance. Moi, je trouve ça un peu bizarre de dire ça en français. Donc, le growth hacking, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est d'où ça vient le growth hacking? Ça vient de start-up qui n'avaient pas le budget pour faire la publicité et des relations médias comme tout le monde, et ils ont juste dû bidouiller et réfléchir et être intelligents. C'est beaucoup lié en fait au développement d'une plateforme, etc. Et c'est en gros, le growth hacking, c'est penser hors du cadre pour se dire comment est-ce qu'on peut faire venir les gens sur notre site. Voilà, en gros. Et il y a tout le temps des nouvelles stratégies et c'est tout le temps du test and learn. Et souvent, ce qui marche aujourd'hui ne va pas marcher demain parce que tout le monde va le faire. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. Tac. Je m'arrête 2 secondes pour si j'ai loupé quelque chose. Ok, je crois que je vais répondre tout à l'heure à ces questions, Sylvain. Je vais continuer mon petit speech et puis on répondra après. Donc, le growth hacking, je vais vous donner des exemples de qu'est-ce que c'est le growth hacking. Je vais donner des exemples très très connus. Un des plus connus, c'était Hotmail en 1996 déjà. Quand il a sorti Hotmail, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était marqué, chaque fois que nous on envoyait un mail, c'était marqué I love you, partage, je t'offre ce email. Enfin, en gros, comme c'était un truc gratuit, chaque fois que nous on envoyait un email, c'était marqué pour que les autres en fait s'inscrivent aussi, avec un petit mot d'amour. Donc ça, c'est pas mal. Et il y a Dropbox aussi, qui est un très bon exemple de gros hacking, parce que Dropbox, je ne sais pas si vous avez vu, mais on peut gagner plus d'espace en recommandant Dropbox aux autres. Voilà, donc ça, c'est un peu des manières de se faire connaître en utilisant des trucs qui ne coûtent rien. Et on utilise déjà les utilisateurs existants pour faire parler d'eux. D'accord ? Il y a un autre truc aussi qui est pas mal. Au niveau du gros hacking, en fait, j'ai pensé à ça tout à l'heure en me disant, mais un autre truc qui pourrait être chouette, c'est de dire comme ça, de dire, ok, nous, on a un produit qui va sortir, on va se mettre sur Kickstarter. Kickstarter, c'est la plateforme qui cherche des fonds, en général. Mais il y a des tas de gens qui c'est pas qu'ils cherchent des fonds, c'est qu'ils veulent vendre leur produit, par exemple un livre, avant de l'avoir écrit. D'accord ? Et je me disais qu'en fait, c'était un truc vachement bien. D'ailleurs, je vais l'essayer pour moi, de se mettre sur Kickstarter et de dire, voilà, je vais lancer un cours, ou je vais lancer ce projet, etc. Expliquer tout ce qu'on peut faire. Et je pense que ça peut vous donner pas mal de visibilité et de vous faire connaître aussi. Ça, c'est un petit truc auquel j'ai pensé tout à l'heure. Je vais vous donner un autre exemple encore. Alors, appelez ça comme vous voulez. On ne va pas mettre forcément des noms sur tout, mais j'ai oublié le nom. Il y a une petite start-up qui avait organisé avec Uber de payer le transport. Ils avaient contacté Uber. C'était à South by Southwest, qui est une grande conférence. Et ils ont payé Uber. Je bégaye là au milieu du truc. Je reprends. Donc, ils se sont dit comme ça, ils se sont dit, tous nos influenceurs sont des gens qui vont aller à South by Southwest, la grande conférence tech innovante des États-Unis. Donc, ils ont pris un petit budget, ils ont décidé de contacter les influenceurs de leurs produits. Ils ont dit, voilà, nous savons que vous allez venir à South by Southwest, on vous offre le trajet. Donc évidemment, les gens se sont dit, mais super chouette, c'est toujours difficile de trouver un taxi de l'aéroport là-bas, je prends.
une grande majorité des gens qui ont été invités ont pris l'offre et dans ce taxi Uber, pendant le trajet entre l'aéroport et la conférence, ils ont mis une RP sympathique, ils l'ont ramené à boire, machin, et ils ont eu, je ne sais pas comment est le trajet, si c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, mais ils ont eu du temps en fait pour expliquer ce qu'était le produit. Eh bien, ça a marché super bien. Ils ont eu plein de couvertures médiatiques et tout ça. Donc ça, je trouve aussi, c'est une idée pas mal et c'est pas forcément cher non plus. C'est des petits budgets comparés à des gros trucs comme mettre des pubs dans les magazines ou mettre des trucs comme ça. Voilà. Alors, attendez, je descends. On va parler brièvement des relations blogueurs et influenceurs. Les relations blogueurs et influenceurs, finalement, c'est exactement la même chose que ce qu'on faisait avant avec les journalistes et les médias traditionnels. Attendez, je vais juste boire un petit verre d'eau. C'est que il faut créer des relations à long terme. Je sais, c'est fatigant, il faut être partout et en plus il faut se faire des amis parmi les blogueurs et les influenceurs. Mais c'est vraiment comme ça parce qu'on est dans un monde où en fait tout ça c'est des gens, c'est plus des employés en fait, c'est des gens. Et ils veulent être traités pour ce qu'ils sont, des gens et pas des journalistes d'un grand média. Donc en fait, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire pour entrer en contact avec ces influenceurs. C'est par exemple d'envoyer régulièrement une liste de trucs et astuces liés à votre produit à quelqu'un. Vous pouvez le taguer sur Twitter quand il y a un article intéressant qui pourrait l'intéresser, donc taguer l'influenceur. Il y a un autre truc aussi qui est pas mal, hein. On parlait beaucoup du guest blogging en fait avant. Ça, c'est un très très bon moyen aussi, avec un petit budget, c'est de contacter les blogueurs et dire voilà, regardez donc les gros blogs qui sont beaucoup lus et les contacter pour écrire un article. En général, ça marche bien puisque ils ont besoin, ces gros blogs, de gens qui écrivent pour eux. Donc ça, c'est pas mal parce que si c'est des blogs avec une grosse visibilité, du coup, c'est très très bien pour vous. D'autre part, et ça c'est un peu mon nouveau truc, c'est faire un guest, pas du guest blogging, mais faire du guest Facebook Live. Voilà, c'est le nouveau guest blogging maintenant, c'est de new guest blogging, c'est le guest Facebook Live. Je trouve ça super intéressant comme concept, ça vient de sortir, je viens de l'inventer il y a quelques temps. Et c'est vrai que je me dis que les gens qui n'ont plus envie d'écrire ni de lire, et ben voilà, faisons des guest Facebook Live. Ça peut être pas mal. Ou alors, faites-vous interviewer dans les podcasts, d'accord ? Contactez les podcasts qui ont le même public cible que vous et faites-vous interviewer autour de votre produit. Je vais re-regarder s'il y a des questions urgentes. Hubert Fernet, vidéo natif. Bon, tout ça, je vais répondre tout à l'heure. Je continue, on a bientôt fini, puis après, je vais prendre les questions-réponses. Alors, autre chose pour vous faire donner de la visibilité sans dépenser de l'argent, c'est évidemment les partenariats, co-branding, etc. Donc en gros, les partenariats, faites des partenariats avec des sites qui ont le même public cible que vous et faites, je sais pas moi, offrez-leur des trucs. Je pense toujours encore que l'affiliation, c'est un bon moyen d'approcher des gens qui ont le même public cible que vous et de leur dire voilà, moi, parlez de moi, je vends cet article, ce cours, ce truc et vous pouvez avoir un pourcentage sur ce qui sera vendu grâce à vous. Ou alors si vous vendez rien, de juste faire un coût visibilité où vous parlez les uns des autres puisque vous n'êtes pas concurrents et vous avez le même public cible. Donc ça, c'est pas mal. Autre chose, alors ça c'est un truc vraiment génial, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, ouvrez bien vos oreilles parce que ça c'est un truc absolument génial que je suis en train de mettre en fait au point maintenant pour ma boîte et je vais le partager avec vous. Alors, on va dire que c'est aussi un exemple de growth hacking. Imaginez que vous mettez avec une dizaine de gens qui sont plus ou moins à votre niveau d'influence et que
vous dites comme ça, vous dites voilà, chacun de nous va offrir une checklist par exemple. On va faire ça avec une checklist. Donc ça veut dire la checklist de comment bien faire son SEO, la checklist de à quoi penser avant de faire un live. Chacun aura sa propre checklist en fait par rapport à son domaine. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez offrir gratuitement toutes ces checklists. Donc il y aura bien, chez nous, c'est nous qui produisons le projet. Donc forcément, il faut quelqu'un qui le produise, mais on ramène les gens tous ensemble sur une plateforme et chacun va faire la promo puisqu'au bout d'un moment, il y aura 10 à 20 checklists de chaque personne différente. Ça offre de la visibilité pour tout le monde. On bénéficie tous des bases de données email des autres et de la visibilité des autres. Alors, j'espère que ce que je dis est clair parce que c'est vraiment un truc super efficace à faire et j'espère que je me suis bien expliquée parce que ça c'est vraiment un truc super. Et puis si par hasard c'est un peu flou, regardez bientôt ce qu'on va faire et puis ça vous donnera peut-être l'envie de faire la même chose. Mais vous me poserez des questions tout à l'heure si c'était pas clair cette histoire de se mettre ensemble pour offrir en fait des lead magnets tous ensemble et pour bénéficier de la visibilité les uns des autres. D'accord? Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de super important et sympa et facile et que ça prend pas trop de temps. Brièvement, je regarde juste l'heure parce que l'heure passe à une vitesse de fou et puis je suis en train un peu de vous gaver de trucs. Il y a la publicité. Alors, je ne vais pas me mettre longtemps je vais pas parler longtemps de ça, mais quand même, les Facebook Ads, il n'y a rien à dire. Ça marche, ça coûte pas trop cher encore. Enfin, ça coûte pas mal d'argent, mais de plus en plus cher. Il y a deux choses, je vais pas faire trop long là-dessus, mais il y a le Facebook Ad retargeté avec une publicité. Donc ça, on va pas pouvoir vous donner un cours de ça maintenant, mais allez vous renseigner ou alors éventuellement nous, on va le faire, Sylvain, on verra une autre fois pour vous expliquer comment faire. Et puis il y a un autre truc qui est pas mal, que moi j'avais vu déjà depuis plusieurs années puisque j'étais dans les RP, c'est de prendre une pub Facebook pour targeter des journalistes ou des influenceurs. Parce que sur Facebook, quand on prend une pub, on peut vraiment sélectionner les gens que l'on voudrait qui voient la pub. D'accord? Donc ça, c'est pas mal au niveau... Et en général, on peut faire des trucs pour vraiment presque rien, vu qu'on a tellement bien targeté, ça marche très bien. Alors, attendez 2 secondes. J'arrive plus au bout de mon document. Pourquoi ça marche plus? Ok. Alors, autre chose rapidement, on arrive bientôt à la fin, c'est référer les gens en fait, et surtout leur donner des incentives pour référer les gens. Voilà. Alors, il y a pas mal de trucs intéressants pour ça. C'est des petits outils comme Pay with a Tweet. Vous savez ce que c'est? C'est un petit plugin qu'on peut mettre. Et en fait, si vous avez par exemple un e-book ou quelque chose, vous mettez à la place de payer, vous payez avec un tweet. Donc ça veut dire que les gens doivent retweeter ou reposter l'annonce de ce e-book avec un tweet. Donc ça, c'est pas mal parce que ça vous offre de la visibilité. Autre chose qui est pas mal aussi, c'est sur certains blogs, j'ai vu d'ailleurs, les gens bloquent le contenu, c'est-à-dire on peut voir le début de l'article et puis après c'est marqué si vous voulez lire la suite, c'est pas le email mais partagez ça avec vos amis. Donc là encore, c'est pas mal pour la visibilité et c'est il n'y a pas d'argent. On a parlé de Dropbox, ça je vous ai expliqué que Dropbox vous donnez de l'espace si vous faites venir vos amis. Et puis Living Social, eux, ils font un truc complètement fou. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous disent, ok, vous voulez acheter ce produit, vous l'aurez gratuitement si vous invitez 3 de vos amis qui l'achètent aussi. Ça veut dire que votre produit, il est à 2 francs ou à 10 000 francs, il vous le donne gratuit si vous avez invité 3 amis qui l'achètent aussi. Donc, autant vous dire que ça motive. Donc, ça, c'est des trucs pas mal aussi. Réfléchissez à ça. Comment est-ce que vous pouvez, vous, implémenter ce genre de choses?
Vous savez, chaque produit, j'ai lu quelque part, en fait, un type disait, moi je devais faire la promotion d'un livre, d'ailleurs je sais qui c'est, c'était un type qui faisait la promotion du livre de Tim Ferriss, et il disait, j'ai tout simplement pensé au livre comme à une start-up et j'ai fait du gros hacking. Donc il racontait aussi, c'était intéressant, que comment il avait fait au niveau des partenariats aussi, encore un exemple de partenariat, qu'il avait contacté BitTorrents en fait, qui sont qui téléchargent, et ils avaient fait un paquet avec une partie du livre, des vidéos, des trucs, et BitTorrent avait donné gratuitement à tous leurs membres ce package et un prix extraordinaire sur le livre pour ceux qui voulaient acheter le livre. Et en fait, les gens pouvaient partager ça à leurs amis. Donc, ils envoyaient quand même un truc où ils partageaient un truc gratuit. Vous savez, généralement, on partage des trucs puis il faut payer. Et là, c'est vraiment un truc gratuit. Et là, ils ont vraiment cartonné au niveau de la vente des livres. Alors, je voulais parler de la mesure des résultats, en fait, puisque aujourd'hui, on peut mesurer vraiment, vraiment bien les résultats. Et donc, il est très, très important. On a tellement parlé de brand awareness. En tout cas, moi, ça fait plus de 25 ans que je fais de la com. Donc, le brand awareness, donc la notion de marque et tout ça, à mon avis, c'est une grosse foutaise. Ça marche pas du tout aujourd'hui et on s'en fout. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on veut drainer des prospects et après, on veut les convertir, que ce soit une mini-conversion ou une maxi-conversion. D'accord ? Donc, en fait, avant de lancer je suis troublée parce que je lis un message de Vincent qui dit Catherine, où est l'interaction dans ce live? Alors Vincent, c'est un mini cours effectivement, donc il n'y a pas beaucoup d'interaction parce que c'est comme un webinaire et c'est un petit cours en fait, et toute l'interaction va se passer après. Voilà, c'est le format en fait qui est comme ça. Donc, nous arrivons à la mesure des résultats. Donc, il faut vraiment définir qu'est-ce que vous voulez comme résultat et voir si vous pourrez les mesurer. Parce que si on ne peut pas mesurer ces résultats, ça ne sert à rien de vous lancer dans une tactique où vous ne pourrez pas mesurer vos résultats. Donc, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure, la fois on vous a mentionné, on mesure les gens qui se sont inscrits à votre newsletter, les gens qui ont peut-être acheté déjà, ça ce serait une maxi-conversion, le nombre de visites sur le site, les mini-conversions, hein, je m'inscris à la newsletter, je m'inscris au webinaire, je porte intérêt, et puis vous mesurez, et puis on refait, on mesure, on refait, et on améliore tout ce qui n'a pas été. Voilà, nous arrivons presque à la fin. Je voulais juste vous donner 2 ou 3 outils pour les visuels, parce que quand on fait parler de sa boîte, on utilise beaucoup des visuels. Il y a Canva, donc c'est un outil, je crois, gratuit de base. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est extraordinaire, on peut faire des choses super. Pour les vidéos et aussi pour les visuels, mais aussi pour les vidéos, il y a Adobe Spark que j'utilise moi en version gratuite, qui est génial. Et puis, il y a une plateforme qui s'appelle responsesource.fr qui est à peu près l'équivalent de Help a Reporter Out. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. En fait, c'est une plateforme qui enfin est pour les gens dans la francophonie, qui va mettre en contact des attachés de presse avec des médias ou des influenceurs ou des blogueurs, etc. Donc, sur cette plateforme, vous pouvez aller, donc c'est responsesource.fr, on mettra le lien dessous, vous inscrivez et si vous êtes un attaché de presse ou un journaliste, vous recevez, je crois, régulièrement des demandes en fait, et ça vous permet de, si vous avez une start-up, de répondre parce que tout d'un coup, il y a un grand blogueur qui cherche quelqu'un qui a monté une start-up dans le tricot. Donc, soyez très attentifs à ce genre d'outils parce que ça peut vraiment vous donner une opportunité de rentrer en contact avec des gros blogs ou même des médias. Voilà, donc il me semble que nous sommes enfin arrivés à la fin et que nous allons passer aux questions-réponses, d'où l'entrée maintenant dans l'interaction. Alors, je vais revenir un petit peu. Alors, ça, tac, tac.
Alors, je suis intéressée par les exemples de vêtements. Donc, Iris. Iris, est-ce que tu pourrais poser ta question? Tu me demandes des exemples de vêtements. Quels exemples? Sur quoi? Est-ce que tu pourrais me poser une question un peu plus précise pour que je puisse te répondre mieux? Si tu es toujours là, Iris. Sinon, je continue. Alors, parler des bénéfices. Bon, le storytelling, on en a parlé. On va faire du storytelling tous les jours sur tout l'ensemble de canaux, réseaux. C'est assez compliqué d'apporter du crédit à ce qui c'est pub. Ok, Stéphanie. L'abondance du contenu crée telle une pénurie d'attention. Bien sûr, l'abondance de contenu crée une pénurie d'attention, c'est évident. Ça devient vraiment compliqué dans cette foule et dans cette masse de faire passer son message, quoi. Donc on va devenir de plus en plus créatif et surtout de plus en plus sélectif, c'est-à-dire de notre côté, les communicants, de dire voilà, on ne veut peut-être pas atteindre tout le monde, mais on préfère atteindre 50 à 100 personnes qui sont vraiment des clients potentiels. Que d'essayer de convaincre des 5000 personnes qu'on va prendre du temps à convaincre et ça va servir à rien. Alors, vidéo native Facebook et vidéo YouTube, Hubert. Alors, Hubert pose une question sur les vidéos natives et vidéos YouTube. Donc, je ne comprends pas la question, désolée. Ok. Vincent, que penses-tu de Periscope? Alors Vincent, je n'ai jamais utilisé Periscope. Donc je ne pense pas grand-chose pour l'instant. Ça a l'air super. Et je vais m'y mettre. Voilà. Je sais que tu utilises beaucoup Periscope et je suis sûre que Periscope en fait est aussi un très très bon moyen avec les Facebook Live de faire parler de ses projets, etc. Alors, tu pourrais expliquer le principe du partenariat. Alors, tu pourrais expliquer le principe du partenariat entre les différents sites. Ce n'était pas clair. Oui, absolument. Alors, les partenariats entre les différents sites. En fait, l'idée, c'est de s'aider les uns les autres. Voilà. Je ne sais pas si c'est un concept très français, franco-français, mais en tout cas aux États-Unis, ils le font souvent. Alors, imaginez que je vais vous redonner l'exemple en fait qu'on est en train de faire maintenant, qui est faire un cadeau, un package cadeau avec offrir aux gens, d'accord, avec plusieurs sites influenceurs, 10 checklists. Vous savez, les checklists, maintenant, les gens, ils adorent ça, les checklists où on peut, je vous dis, les 10 trucs à faire, à regarder avant de commencer votre Facebook, bien les 10 trucs à regarder pour faire bien votre SEO, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des gens, plus ou moins de mon niveau. J'ai essayé un petit peu d'aller prendre des gens un peu plus influents que moi, évidemment, en leur disant, voilà, j'aimerais faire ça, ça va s'appeler les checklists d'automne, du coup ça va s'appeler la checklist d'hiver, là, au train en bas, et de leur dire, voilà, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'écrire une checklist, celle qui vous importe, et on va l'offrir aux gens. Donc moi, je m'occupe de la plateforme, et sur cette plateforme, c'est une page de vente, les gens viennent et il y a Jojo qui a sa liste comme ça, il y a Anna qui a une autre liste, etc. Et les gens, ils signent. Mais quand ils signent pour avoir ces listes, ça veut dire que tous les participants de cette aventure vont augmenter leur liste d'emails. Ça veut dire qu'on potentialise. Nous, on est 10, on va chacun d'entre nous faire la promo de nos côtés et on va faire connaître les autres aussi. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de partenariat, de co-branding. Il y en a des tas d'autres, mais j'espère que celui-là, il a été assez parlant pour la personne qui a demandé. Ok, donc pour votre réponse, que pensez-vous d'AdWords pour gagner rapide? Alors, AdWords, j'en ai pas fait depuis genre 2010 du AdWords parce que je me suis juste essoufflée parce que ça devenait de plus en plus cher et parce que ça prend énormément de temps.
Pour faire du AdWords, quand on commence à faire du AdWords, on fait que ça. Donc, moi, personnellement, j'ai arrêté. Uber. Et puis, il faut savoir aussi que je viens des relations publiques. Donc, il fut un temps, jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, pour nous, pros des relations publiques, c'était absolument exclu de payer pour de la visibilité. C'est seulement depuis 1 ou 2 ans que moi, je me dis, ok, je peux faire des pubs Facebook et tout ça. Mais c'est vraiment nouveau, hein, savoir. Donc, je m'intéressais pas trop à la publicité payante. Voilà. Alexandre, auriez-vous une liste d'outils pour faire de la veille de qualité pour rebondir? Alors, très bonne question Alexandre. Une liste d'outils pour faire de la veille de qualité et rebondir sur le newsjacking. Je suis super contente que tu me poses cette question parce que c'est juste que j'avais pas le temps en fait de le faire là-dedans. Donc très rapidement, et ça encore c'est un truc qu'on pourrait faire une autre fois, c'est comment faire de la veille et comment faire du newsjacking. Mais voilà, moi les outils que j'utilise sont Mention, Hootsuite, parce qu'avec Hootsuite, je mets mes hashtags et mes mots-clés et tous les jours, je vois les mots-clés. Qu'est-ce que j'utilise aussi? Google Alert, c'est que des outils gratuits. Et qu'est-ce que j'utilise aussi? Et j'utilise Feedly aussi pour lire les blogs. Voilà, j'espère que ça t'aide pour l'instant, Alexandre. Iris, je voulais savoir surtout comment lancer un site, surtout au début. Alors Iris, ta question, elle est vraiment trop grande. Hein. Je vais pas pouvoir maintenant t'expliquer comment lancer un site au début. D'ailleurs, c'est carrément une autre présentation, ça. Mais c'est une question intéressante et je suis désolée de ne pas pouvoir y répondre maintenant. Xavier, en gros, on rédige notre checklist en insérant nos produits et celui des autres, le partenariat se fait sur cette base. Alors non, Xavier, j'ai du mal à l'expliquer. L'idée, c'est d'offrir un cadeau à valeur ajoutée à vos prospects. D'accord? Donc, dans ta checklist, moi j'avais pris la checklist parce que pourquoi je me suis dit, vous savez, il y a des tas de gens qui se mettent ensemble, qui font des partenariats pour offrir des vidéos, des cours, des machins comme ça. Et je trouvais que c'est trop long pour tout le monde, pour ceux qui participent et aussi pour ceux qui écoutent. Qui a le temps encore aujourd'hui de faire tout ça gratuitement? Donc, je me suis dit, je vais proposer aux gens de faire... Par exemple, moi, je suis spécialiste en relations publiques. Je vais faire une checklist de comment utiliser les 10 trucs pour utiliser le growth hacking pour vos relations publiques, par exemple. D'accord? Mettons que Sylvain se mette dans le plan, dans le truc. Lui, c'est un pro de SEO, Sylvain. Donc, il va mettre peut-être les 10 choses à faire impérativement pour que vos sites soient bien référencés, par exemple, etc., etc. Et chacun fait sa checklist et qu'on offre gratuitement. Donc, s'il y a 10 personnes, il y aura 10 checklists. D'accord? J'espère que c'est un peu plus clair. Iris... Mais peut-être pour un autre exemple de partenariat, si celui-là, il est un peu confus, on pourrait imaginer que j'avais vu tout... Alors, c'est hors ligne, hein, mais j'ai trouvé pas mal. J'ai reçu en fait une carte d'une agence immobilière de luxe qui disait en fait on vous offre, après avoir visité nos maisons, vous pouvez aller avoir un massage dans le spa machin. C'est nous qui vous offrons. Donc ça aussi c'est des partenariats parce que c'est deux entités qui ont le même public cible. Donc ça veut dire en gros qu'ils vont drainer des clients potentiels à un salon, dans un spa. Et c'est pour ça que le spa offre le massage. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair. Alors, autre question. En gros, on rédige... Ok. Est-ce qu'il y a des autres questions, Sylvain? Parce que là, on est arrivé presque à la fin de notre heure. Alors, moi, Sylvain, je vais peut-être répondre là. Je vois la question d'Iris. Question moins large, comment attirer les personnes sur un site, sachant qu'on peut avoir des bons produits, une jolie collection, de belles photos, un bel univers, mais si personne ne vient sur le site, ça ne sert à rien. Absolument, donc il va falloir que tu sortes
de ton site et que tu ailles toi te faire voir ailleurs, si je peux dire comme ça, mais en reprenant quelques conseils qu'on a donnés en fait aujourd'hui. Donc je pense que les trucs qu'on a couverts aujourd'hui devraient pouvoir t'aider. En tout cas, c'est un début, c'est une piste, hein. J'espère que ça te met dans la bonne direction. Sinon, n'hésite pas à nous contacter, ou Sylvain ou moi, et puis peut-être on pourra t'aider. Alors, Salem, est-ce qu'on risque pas de passer pour des spammers avec ces checklists? Non, puisque les gens s'inscrivent pour la recevoir. Donc, c'est-à-dire que pour recevoir la checklist, il faut s'inscrire. Donc, nous, on ne va pas donner la checklist à ceux qui ne la veulent pas. Et c'est une manière aussi d'augmenter votre base de données email et aussi d'augmenter votre visibilité, puisque vous potentialisez, il y a 10 partenaires. Et ça, on peut l'organiser de plein de manières différentes. Voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout. Je vais peut-être prendre encore une question s'il y a. Pour ceux qui avaient des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous recontacter, on pourra peut-être vous répondre. Est-ce qu'il y a encore une question, Sylvain? Je vais prendre une dernière question. Et s'il n'y a pas de dernière question, quelle possibilité de partenariat offline et en ligne? Il y en a plein. La preuve, c'est que ce qu'ils ont fait avec Uber, c'était un peu du en ligne, hors ligne, parce que je ne vous ai pas tout raconté. En gros, la manière c'était une plateforme, le produit qu'ils vendaient, c'était une plateforme. Et en fait, pour contacter ces gens-là, c'était en ligne. Et en fait, ils devaient s'inscrire en ligne grâce à cette plateforme. Donc, ça veut dire qu'en s'inscrivant en ligne grâce à cette plateforme, ils ont dû tester un truc, comment marchait la plateforme, pour qu'après, ça devienne du hors ligne, parce que pratiquement, les gens venaient avec un Uber les chercher. Donc ça, c'est vraiment un très très bon exemple. Je ne sais pas exactement comment ça a été fait de en ligne, hors ligne. Donc, il y a des tas de choses à faire en ligne, hors ligne, c'est clair. Alors, pour le lancement d'une app... Ok, alors allons les deux. JM Consult vidéo YouTube, pas bienvenue sur Facebook. Vidéo YouTube, pas bienvenue sur Facebook. Ok, donc j'imagine qu'aujourd'hui, je ne compte pas la question. Je pense que c'est une affirmation que JM nous dit que les vidéos de YouTube ne sont plus bienvenues sur Facebook, ce qui est assez évident. Donc j'imagine que Facebook va pénaliser et éviter de de montrer en premier les vidéos de YouTube. Voilà, on est arrivé à la fin de ce live. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. C'est vraiment un début, c'est des pistes qu'on vous donne. N'hésitez pas à nous poser plus de questions. J'ai mon écran qui est bloqué, c'est pour ça que j'ai l'air bizarre. Parce que je voulais juste vous annoncer deux, trois trucs. Donc n'hésitez pas à nous poser d'autres questions sous la vidéo d'ailleurs. Et puis, comme on arrive à la fin, je vais vous demander encore une fois de faire des petits likes, de partager, de vous inscrire, de vous inscrire pour les lives, de vous inscrire sur le lien que va vous donner Sylvain pour rester au courant de chaque fois qu'on fait des lives, d'aller voir les cours. Et pour ceux que ça intéresse, nous relançons le cours Facebook Live qui va sortir donc en janvier. Et Sylvain va mettre le lien, donc un cours tout sur Facebook Live, comment faire des Facebook Live, quel outil, comment l'utiliser pour votre stratégie marketing, etc. etc. Donc cliquez sur le lien de ce cours et vous aurez toutes les informations. Et d'ailleurs, le petit cadeau, c'était que nous allons faire un prix un peu plus bas pour tous ceux qui regardent et qui ont envie de participer au cours, tous les gens qui viennent de webmarketing.com. Voilà. Merci encore d'avoir été là. J'espère que ça a pu quand même vous donner quelques pistes. Faites-nous des feedbacks. Dites-nous ce que vous voulez apprendre, savoir, comprendre, et puis on essaiera to make it happen.
Voilà, merci Sylvain au backstage. Et au revoir à tous et à très très bientôt.